on se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de novembre et on arrive tout doucement vers la partie un peu plus calme. Bon, il y a quand même un bon nombre de livres dont il faut qu'on parle, mais c'est, on va dire, moindre par rapport à septembre et octobre qui ont été très foisonnants. Là, ça va. On est sur du plus doux. Comme d'hab, on découpe la vidéo en premier tome et one shot, puis les suites et enfin les poches. D'ailleurs, on est beaucoup garni en poche ce mois-ci, c'est très cool. C'est parti, tout de suite! Le premier dont je dois vous parler, c'est Les Arcanes du Mal de Sacha Morage, publié chez Plume Blanche. Ceux qui avaient pris le pack de Plume Blanche en fin d'année dernière avaient déjà pu découvrir ce titre, mais il sort enfin pour le grand public. Et ici, nous allons suivre Alicia qui rêve de voir comme sa mère, mais au final, elle est plutôt une réserve de sang pour celle-ci. Et finalement, un jour, elle va être prise dans une université pour étudier. Sa vie de base était déjà compliquée, mais à partir de là, ça devient carrément un enfer, puisqu'elle est incapable de résister aux illusions mortelles, jusqu'au jour où elle va tomber sur un jeu de tarot qui va petit à petit rentrer et s'immiscer dans son esprit. J'ai très envie de le découvrir, il a l'air très sombre, parfait pour la période. À voir si je craque ou pas, mais c'est vrai que comme ça me titille. Le 5 va sortir chez Rajo, Le sang des étoiles de Elisabeth Lim, qui est la deuxième duologie dans l'univers de 6 couronnes écarlates. Moi personnellement, je l'ai déjà lu et beaucoup apprécié, mais il sort enfin en français pour pouvoir terminer, en fait clôturer tout l'univers, même s'il y en a un nouveau qui est sorti en VO, mais soit. En tout cas, ça fait un moment déjà qu'il est sorti, et ici nous allons suivre Maya qui rêve d'être couturière, sauf que c'est réservé aux hommes, jusqu'au jour où un envoyé de l'empereur va venir chercher le père de Maya afin qu'il participe à une compétition pour devenir le couturier royal. Malheureusement, son père est en très mauvais état, il ne peut pas faire de déplacement. Alors elle prend l'apparence de son frère et part en tant que compétiteur du concours de couturier royal. Donc c'est une réécriture de Mulan version couturier, et moi j'ai adoré. Si vous avez aimé 6 couronnes écarlates, vous allez adorer Le sang des étoiles, c'est pareil. Le 5 toujours va sortir chez Bayard, Le palais de sang de Jun Ur. Je sais absolument pas comment on le dit, mais bon bref. Dans cette histoire, nous nous trouvons en Corée en 1758 et nous suivons plus particulièrement les filles illégitimes d'un magistrat, et celles-ci ont très peu d'options une fois arrivées à l'âge adulte. Cependant, Yeon, je sais toujours pas comment on le dit, 18 ans, a enfin réussi à trouver un job d'infirmière dans le palais, et elle espère qu'avec celui-ci, elle va finir par avoir l'approbation de son père. Mais cette dernière est projetée sur le devant de la scène lorsqu'il y a l'assassinat de 4 jeunes femmes dans la cour. Malheureusement, son mentor est considéré comme le principal suspect, elle est donc déterminée à trouver qui a fait ça et à le dédouaner. Elle le fait donc avec l'inspecteur et Ho-jin. Toujours pas, hein, on n'est pas bon sur les noms. Mais la phrase d'accroche nous dit: mais que faire lorsque toutes les preuves désignent le prince héritier lui-même. Ça a l'air très cool, franchement le résumé me hype, le placement dans l'histoire me hype, le placement géographique me hype, tout me hype. Ça a l'air hyper cool, c'est donc un thriller historique. Et je sais pas, vraiment le tout ensemble ça fonctionne du feu de Dieu, vraiment je pense que je vais craquer sur celui-ci. Le 5, toujours, nous allons avoir Red City de Marilu qui va être publié chez Corrigan, et ici nous allons suivre une histoire où l'alchimie est l'art de la transformation. Il est vendu à tout le monde sous forme de sable, et cette drogue permet aux gens de devenir davantage parfaits, davantage comme ils le souhaitent. Et dans la ville d'Angel City, cette alchimie est contrôlée par 2 syndicats rivaux. Et nous allons suivre plus particulièrement 2 personnages, Sam et Harry, qui ont tous les deux comme ambition de devenir très haut placés dans les syndicats, sauf Harry veut être dans un syndicat et Sam veut être dans l'autre syndicat. Ils vont donc essayer de se tirer dans les pattes, mais dans une autre vie, ils auraient pu s'aimer. Donc bref, vous avez compris, c'est un peu une réécriture de Roméo et Juliette, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça a l'air très cool et ça a l'air hyper intéressant, tout ce qui est autour de l'alchimie et de cette espèce de sable qui est vendu dans les rues. Pareil, il me titille, je pense que je vais attendre les premiers retours et voir si je craque ou non. Le 5 toujours va être publié par chez Rajo, l'intégrale de Elana. Il l'avait donc fait avec La quête d'Ewilan, Les mondes d'Ewilan, et maintenant c'est Elana de Pierre Bottero qui va être repris en intégrale. Si vous n'avez toujours pas découvert cette histoire, c'est le moment pour vous de le faire.
J'avoue que des 3 sagas, c'est celle qui m'a le plus plu, mais je ne suis pas du tout une grande fan de Pierre Bottero, donc moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vu que la majorité considère quand même Pierre Bottero comme un grand auteur qui a fait des trucs absolument incroyables, je me dis que bon, pour la majorité, c'est peut-être une bonne nouvelle. Je vous donne également une autre sortie qui, moi, ne m'intéresse pas, puisque c'est des auteurs où j'avais déjà essayé une autre saga et la plume ne me convient absolument pas. C'est Age Twice qui va sortir du plus profond des astres chez Gulfstream le 6. Et si je dois vous dire rapidement les mots-clés, on est sur une romantasy autour des étoiles avec une quête et avec de la Dark Academia. Voilà. Ça, l'histoire, enfin en vrai le résumé me hype plutôt, mais vu que j'ai vraiment détesté la passeuse de mots, j'ai vraiment pas du tout accroché à leur plume, c'est vrai que j'ai pas du tout envie de tenter. Je verrai si finalement je vois qu'il y a des avis absolument incroyables, qu'on me dit que c'est très différent de la passeuse de mots, peut-être que j'essaierai, mais là tout de suite ça me fait pas très envie. Je vous parle ensuite d'un titre qui me fait extrêmement de l'œil, c'est Le Cri des Profondeurs qui va être publié chez la collection R le 13 novembre. Et ça a été écrit par Kali Kassiedi. Ici nous allons suivre une histoire de sirène et c'est ça qui fait que j'ai très envie de le découvrir. Nous allons suivre ici Imogen qui est une sirène, sauf qu'elle doit le cacher puisqu'elle vit dans un pays, dans un royaume qui est régi par un roi qui a fait des sirènes son ennemi. Elle est promise au capitaine de l'armée de Séraph, donc le fameux royaume dont je vous parle. Malheureusement, le jour de son mariage, elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs et ses longues ailes noires se déploient devant son époux. Alors, des sirènes avec des ailes noires, je comprends pas comment ça fonctionne. Elle n'a donc plus le choix, elle doit s'enfuir et elle va avoir un compagnon de fortune, Théodore, mais elle ne peut pas l'embarquer sans faire le saut des sirènes et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus se séparer trop longtemps l'un de l'autre. Elle va donc devoir répondre à une terrifiante question, c'est est-ce que si elle doit se débarrasser d'un monstre, elle doit en devenir une elle-même? Ça a l'air très très chouette. De toute façon, les histoires de sirènes, il y en a peu. Mais je trouve que quand on traite les sirènes de manière un peu sombre, vraiment j'adore, j'adhère. Ça me fait énormément penser à Sing Me to Sleep de Gaby Burton qui a été publié chez Rajo et dont on n'aura jamais la suite en français. Mais vraiment, celui-ci me fait extrêmement de l'œil. Donc voilà, je vais peut-être lui laisser sa chance. On continue le 13, mais cette fois chez Stardust, avec Iceland de Virginie Despentes. J'ai découvert très récemment une autre saga de l'autrice L'Ombre du Faucon qui a été publiée chez Bookmark et j'ai vraiment adoré la plume, ses idées, la manière très fluide qu'elle a d'amener ses personnages et son univers et j'avoue que du coup je suis extrêmement tentée par celui-ci alors que de base peut-être que le résumé ne m'aurait pas plu mais puisque c'est elle, j'avoue que celui-ci je vais garder dans un coin pour voir les avis et finalement craquer ou non. On se trouve ici à la bibliothèque de Saga et on va suivre plus particulièrement Maja qui apprend comme tant d'autres à recopier des textes. Elle est prisonnière de ses rayonnages sauf qu'elle rêve d'aventure. Malheureusement la guerre rôde et donc la majorité des scribes vont être envoyés ailleurs. Il va rester qu'une poignée d'élèves dont Maja et nous allons avoir le capitaine Reynard qui va arriver sur les lieux et va devoir transformer ses scribes très doux en terribles combattants pour pouvoir protéger la bibliothèque et entre Maja et Reynard, une étincelle va s'installer. Bref, j'ai très envie de le découvrir parce que c'est cette autrice-là. Sinon, de base, c'est peut-être pas le genre de résumé vers lequel je me serais retournée. Mais là, franchement, du coup, je suis hypée. Et on termine cette sélection avec un autre titre sur lequel je ne craquerai pas, mais j'ai trouvé le tout un peu rigolo. Alors, je voulais vous en parler. On aura chez Deux Sexus le 13 toujours La revanche d'une princesse de Kate Jacobs. On va suivre ici Cliodna, une princesse qui est promise depuis des années à Domnall, un prince voisin, et alors que leur union approche à grands pas, celui-ci va rompre brutalement les fiançailles en disant qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'il ne la vaut pas. Et donc elle va décider de prendre une décision assez stupide, c'est celui de s'enrôler dans la prestigieuse armée du fameux royaume de Domnall. Elle va être un peu prise dans le caca puisqu'il y a une guerre qui est en cours actuellement et elle veut absolument lui montrer qu'elle a tort. Elle va être accompagnée de Ronan qui est non seulement le capitaine de la garde mais qui est également le meilleur ami de Domnall. Elle compte bien montrer à tout le monde de quoi est capable une princesse en colère. Bref, ça a l'air très très sympa. Franchement, ça a l'air assez fun, assez... En même temps, ça aborde des sujets un peu compliqués. Alors, je sais pas. Je me dis, ça se trouve, peut-être que je craquerai juste parce que l'histoire me paraît un peu loufoque. Bref. On en a terminé avec les premiers tomes et les one-shots.
on va continuer doucement avec les suites de saga. Alors autant il y a des mois où on n'a pas du tout de suite, autant là il y en a un certain nombre dont on doit parler. Le premier c'est le 5 et ça sera le tome 2 de la Guilde des émotions de Marie-Ève Fleury, publié chez Bookmark. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais beaucoup aimé la construction en fait de l'univers, de la magie et des mystères, mais j'avais eu beaucoup de mal avec les personnages parce qu'ils avaient des réactions que je trouvais pas appropriées à l'âge. J'avais vraiment l'impression de lire des adolescents alors qu'ils sont censés avoir entre 19 et 25 ans. Donc c'était pas tout à fait en accord entre ce qu'ils faisaient et l'âge qu'ils sont censés avoir. Bref, c'était un autre sujet, mais j'avais quand même envie de continuer, donc celui-ci je ne vais pas passer à côté, je vais lire la suite quand même. Le 6, il va y avoir le spin-off de Divine Rivalité, à savoir Féroce Déférence de Rebecca Ross, qui va sortir chez Deux Sexus. J'ai adoré la duologie initiale, j'ai adoré le premier tome qui était un coup de cœur, le deuxième j'étais un peu déçue même s'il reste chouette, et je vais forcément lire ce spin-off qui me fait extrêmement envie, mais je pense que je le lirai en anglais puisque j'ai lu Divine Rivalité aussi en anglais, donc autant continuer dans la lignée. Une sortie que j'attends avec tellement d'impatience, c'est l'Empire de l'Aube de J. Christophe qui va sortir le 6. Ça sera le tout dernier tome dans la saga l'Empire des Vampires que j'ai tout bonnement adoré. J'ai trop hâte d'avoir le dernier tome entre les mains et de pouvoir terminer cette saga. Vraiment je suis trop hypée, j'ai trop hâte, c'était tellement phénoménal cette saga. Pour ceux qui ne savent pas, on est ici dans un monde où les vampires ont gagné et il y a eu la mort du jour il y a 27 ans. Et nous on va suivre plus particulièrement Gabriel de Léon qui fait partie des 100 d'argent et qui a pour but de retrouver le jour et de détruire les vampires. Et j'ai vraiment adoré, c'est tellement bien ficelé, mené, la plume est incroyable, les idées sont fantastiques. Si vous n'avez toujours pas lu l'Empire du Vampire, allez-y. Par contre attention, c'est de la fantaisie adulte, c'est un peu poussé et c'est des grosses pavasses, donc faut le vouloir quoi. Un autre dernier tome que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est Mariage et sortilège de Erin Sterling qui va sortir le 6. J'ai lu déjà les 2 premiers tomes quand j'avais besoin d'un petit coup de frais, on va dire, puisque ce sont des cozy fantasy, des espèces de rom-com autour de l'automne et de la magie, etc. Enfin voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est hyper léger, ça se lit de manière très fluide, c'est facile, c'est mignon, c'est doudou. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc je suis tellement contente d'avoir enfin le dernier tome et pouvoir conclure cette saga. Après ce sont des histoires indépendantes, donc dans tous les cas on n'est pas obligé de lire tous les tomes, mais moi j'aime tellement sur des moments où j'ai besoin d'un truc léger que je vais forcément me jeter dessus à un moment donné. Le 6 va sortir chez Pégagile, le 2e tome de Affronter la nuit, à savoir Embraser le jour de Marie Replin, qui est une histoire de fantasy young adulte où il y a des dragons. Je n'ai pas plus d'informations que ça puisque je ne l'ai pas lu, mais en tout cas ça arrive. Le 6, il va sortir le tome 0 de Alex Aster, donc dans sa saga Light Lark, cette saga qui devait être une duologie qui finalement va conduire 6 tomes et finalement il y a des nouvelles à l'intérieur. Donc celui-ci serait le préquel avant Light Lark et ça s'appelait Grimm et Oro. Je sais que moi j'ai finalement abandonné la saga parce que j'ai pas été totalement convaincue du premier tome, mais si vous aimez cette saga, n'hésitez pas, le tome là arrive très prochainement. La nouvelle par contre que je ne vais pas rater, je pense, c'est Holly de Adalyn Grace, qui est le tome 3.5 dans la saga de Belladonna. J'ai toujours pas lu le 3e tome de Belladonna, mais ça ne saurait tarder, donc quand j'aurai terminé ça, je lirai Holly, qui est une espèce de nouvelle autour de Noël. Donc voilà, je pense que je me le lirai. J'ai peur, en fait j'aimerais bien me le lire là, mais j'ai pas lu le tome 3, donc je ne vais pas pouvoir me le lire à la période de Noël, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'attende l'année prochaine, parce que j'ai aucune idée de si ça spoil ou non le dernier tome. Bref, c'est des soucis de lectrice quoi finalement. Et un autre tome qui va sortir le 27, et celui-ci pareil, je pense que je vais l'attendre avec beaucoup d'impatience, c'est le 2e tome de La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Donc à savoir La République du Dragon. J'ai toujours pas lu le tome 1 au moment où je filme la vidéo, mais c'est ma prochaine lecture. Parce que je veux vraiment découvrir cette saga au fur et à mesure. Là, ça va peut-être être l'occasion même d'enchaîner. En tout cas, elle me fait extrêmement de l'œil et je pense que je vais adorer. Donc dans tous les cas, je me jetterai sur le 2e tome. Voilà, sans savoir... À mon avis, je vais adhérer plus. On en a terminé avec les suites de saga. On passe donc aux poches et on a du beau peuple ce mois-ci. En premier, nous avons le 5, l'oracle de l'oiseau noir de Deborah Harkness, qui est donc le tome 4, qui est le tome 4
dans l'univers qu'elle a créé du livre perdu des sortilèges. J'ai toujours pas craqué sur cette saga, mais c'est vrai qu'elle me fait extrêmement de l'œil et celui-ci va sortir chez le livre de poche. On continue avec Nettle and Bond de T. Kingfisher qui va également sortir chez le livre de poche. Pareil, il me fait extrêmement envie. Ici, on est sur du décalage de contes traditionnel, il me semble. C'est pareil, il me faisait déjà envie en grand format, donc à mon avis, je craquerai en petit format. Celui que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le deuxième tome de Une fenêtre sur les ténèbres, donc à savoir Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig, qui va sortir chez Pas l'édition le 6. Le 6 également, il va y avoir Dans la vie des pantins de T.J. Klune qui va sortir également chez Pal. Chez Vibbs, le 13, il va y avoir Le sang et l'acier de Helen Schauer. Je sais pas du tout comment on le dit, qui est une saga de romantasy dont on a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc peut-être pareil que je craquerai, mais c'est une saga qui est extrêmement longue. Donc je ne sais pas. Le 13 toujours, nous allons avoir Twin Crowns de Catherine Gébert, qui va donc sortir chez Bayard. Et d'ailleurs, il y a le 5e tome, Captain of Fates, qui va sortir dans les suites en fait en grand format, mais j'ai complètement oublié de vous en parler, pourtant je l'ai marqué sur mon papier, mais voilà, il est passé à la trappe, qui sortira donc lui le 13. Donc en fait les deux vont sortir le 13, donc soit vous voulez commencer la saga en poche et dans ce cas là il y a Twin Crowns, soit vous avez déjà commencé la saga et dans ce cas là il y a Captain of Fates qui arrive toujours chez Bayard, que ce soit l'un ou l'autre. Et enfin on termine le 20 avec Impitoyable serment de Rebecca Ross. Donc c'est la fameuse duologie dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo par rapport à Féroce Déférence, qui est donc le deuxième tome et ça va sortir chez Pal. Concernant ce que je vais acheter et recevoir, je devrais recevoir 3 services presse. Le deuxième tome de La guerre du pavot, donc La République du dragon, mais c'est pas sûr encore. Le deuxième tome de La guilde des émotions et je devrais recevoir en poche le deuxième tome de Une fenêtre sur les ténèbres, donc à savoir Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig. Et normalement ce serait tout, ça va être un mois très calme, j'aimerais bien vider ma pile à lire, enfin surtout me lire les grosses pavasses qui traînent depuis un moment et que je prends pas le temps de lire parce qu'il y a toujours des arrivées constantes dans ma pile à lire. Donc là j'aimerais bien calmer le jeu et retirer le maximum de mes grosses pavasses pour repartir à neuf en janvier. Donc bref, tout ça pour dire, c'est les 3 services presse que je vais recevoir. Et ensuite, par contre, moi je vais m'acheter en sûr, c'est l'Empire de l'Aube que je veux absolument terminer comme saga. Et c'est tout, on va être extrêmement raisonnable ce mois-ci. De toute manière, avec Noël qui arrive, le budget livre, il est quand même extrêmement réduit. Donc si j'achète un seul livre, c'est déjà pas mal. Sachant qu'au mois d'octobre, je n'ai rien acheté non plus. Je fais très attention à mes sous actuellement, donc voilà, je ne vais pas craquer plus que de raison. Et si je pouvais vider un peu ma pile à lire de manière à repartir le plus à neuf possible en janvier, ce serait pas mal. Bref, c'est encore un autre sujet. Je vous souhaite donc une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire quelle est la sortie que vous attendez le plus. Ou alors si j'en ai loupé certaines, puisque forcément je ne peux pas tout mettre. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine.